La porte de la ville de Chiraz, financée par un riche marchand, date de 1947. À proximité de l'hôtel, petit parc et quartier commercial animé jusque tard dans la nuit. La préparation des galettes de pain est mécanisée et nous repartons avec plusieurs galettes généreusement offertes, une habitude très courante en Iran. La cuisson des nanes dans le four rond est restée très traditionnelle. Et ça, c'était vraiment de la pistache? Oui, c'était des pistaches, mais dans la glace à la vanille. Oui. En ce début de soirée, au milieu des Iraniens, nous nous offrons une glace. Un bien mauvais plan, juste avant de passer à table. Le seul nom de Chiraz évoque chez les Iraniens un art de vivre à nul autre pareil. Le boulanger du restaurant réserve une belle surprise aux vidéastes. Chiraz compte 4,5 millions d'habitants. La salle de prière de Nazir al-Molk est un pur enchantement malgré la cohue des touristes. Celle qu'on appelle aussi la mosquée rose a été construite pour recevoir la lumière du matin. Les torsades des colonnes sont sublimées par la lumière des vitraux. Ces façades et ces ivanes sont recouverts de faïences caractéristiques de l'époque Kadjar du XIXe siècle, avec motifs de fleurs à forte dominante rose. Les références à l'Occident sont également nombreuses. La fondation qui gère le site affecte la plus grande partie de ses revenus à l'alimentation des plus pauvres. Nous restons dans le domaine du merveilleux en visitant à 2 pas de là le jardin des orangers qui embaume l'orange amère.
le lion serrant un sabre sera le symbole des Pahlavis. Un couple de jeunes mariés, en tenues ethniques, prend la pose. Le porche est un bijou couvert de petits miroirs réfractant la lumière. Il y a des nacres et le bois de noyer. À l'intérieur, les pièces sont entièrement décorées à la mode Kadjar du XIXe siècle. Ce chef-d'œuvre attire aussi les écoles, enfants et maîtresses. Il y a une hauteur de présent à 30 cm. Entre Orient et Occident, les goûts varient. Oui, allez. La rue est toujours propice aux rencontres et aux portraits dont les Iraniens raffolent, même si les jeunes préfèrent les selfies avec les étrangers. Le bazar Vakil est considéré comme l'un des plus beaux d'Iran. Dès l'origine, il avait été conçu pour faire de Shiraz un grand centre commercial. Pierre craque comme d'habitude pour un couvre-chef de l'ethnie Kashkai. Normal, il roule en Nissan. Cette ethnie nomade aime les étoffes chatoyantes. Salam. Les stocks de marchandises de toutes sortes dépassent l'imagination. Un chauffeur de taxi vante la Peugeot 405. Au XVIIIe siècle, Karim Khan s'empara du pouvoir avec le titre démagogique de régent des paysans et fit de Shiraz sa capitale. Le fort était tout à la fois une construction militaire, un palais et un jardin d'orangers où les habitants aiment toujours se retrouver. Comme la brique ou le verre ailleurs, le bois témoigne du talent des artisans de l'époque. Dans cette reconstitution, un Français présente au Khan des porcelaines. Zara rencontre une ancienne élève, puis nous entraîne au hammam désaffecté. Transformé en prison après la révolution islamique, l'intérieur de la citadelle est très endommagé.
Après la pause déjeuner, en musique comme souvent, découverte du mausolée Shah Cheragh, un important lieu de pèlerinage pour les chiites. On a surtout que loin de bouger. Le gardien de la morale et de la juste attitude, c'est son nom exact, veille avec son plumeau à notre bonne tenue. Sa coupole en forme de bulbe d'oignon le distingue des dômes des mosquées. À l'intérieur se trouve le cénotaphe d'Ahmed ibn Moussa, mort en 835. Il est le frère d'Imam Reza, 8e des 12 imams du chiisme, dont le mausolée est dans la ville sainte de Mashhad. Lors de ma première visite en février 2016, j'avais pu entrer à l'intérieur et découvrir les décorations fastueuses. Mais cette fois, ce fut un refus poli mais ferme. Les grands poètes locaux comme Saadi et Hafez, respectivement du XIIe et XIVe siècle, sont les chantres de la religion et de l'amour. Oh là là, oh là là. Autour de sa tombe, jeunes et anciens citent ou murmurent volontiers quelques strophes. Mais pour les jeunes générations, les selfies sont tout aussi incontournables. C'est le tombeau avec deux poèmes célèbres de Hafiz. چندان بخورم شراب کین بوی شراب آید ز تراب چون شوم زیر تراب چون بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب Je boirai tant et tant qu'un odeur de vin pur sortira de la tombe où dormira mon corps, qu'un passant à peine crie, passant tout près du cimetière, tombera ivre mort. C'est au jardin d'Eram, classé UNESCO en raison de ses caractéristiques typiques de jardin persan, que nous faisons nos adieux à Shiraz.